Bordel, quel épisode! Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis, enfin pour parler de The Mandalorian en bien, on va se retrouver donc pour parler de l'épisode 7 de cette saison 3 qui va bientôt se conclure la semaine prochaine. Et donc vous l'aurez compris, au titre, à la miniature et à cette intro, l'épisode est tout simplement génial, j'ai adoré, je pense que tout le monde va adorer cet épisode, il est vraiment génial, il est parfait en fait, il y a tout qui va, tout ce qu'on voulait avoir depuis le début de cette saison, qu'on reprochait peut-être dans certains épisodes, et bien là, on a tout condensé dans ces 53 minutes d'ailleurs, parlons-en. 53 minutes, c'est pas souvent qu'on voit ça dans The Mandalorian, et ça fait extrêmement plaisir d'avoir un épisode qui se respecte et qui nous fait comprendre que oui, The Mandalorian, ça a énormément de potentiel, parce que bordel, quel pied j'ai pris devant cet épisode, c'était tout simplement incroyable. On va y revenir avec et sans spoiler, enfin non, que avec des spoilers, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo sans spoiler, ce serait un peu trop compliqué d'en parler sans spoiler, donc c'est parti, on parle de cet épisode 7, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et c'est parti. Les Mandaloriens vont revenir donc reconquérir Mandalore, mais un problème va se dresser devant eux, le retour de Moff Gideon accompagné de sa nouvelle armée. Bon bah voilà, c'était génial, j'ai adoré, c'était vraiment parfait. En fait, c'est ça qui manquait, je pense, à la série, c'est un épisode qui te redonne de l'espoir dans, je pense, en mi-saison. Là, on a eu cet épisode, je pense, un peu trop tard, mais quel épisode, bordel, j'ai adoré, ça m'a réconcilié avec toute la saison. Voilà, la saison peut s'arrêter sur ça, je suis ok, et là, se dire qu'on va avoir sûrement un autre épisode de, du même niveau la semaine prochaine, ça fait quand même super plaisir. Et donc, cette semaine, on retrouve donc notre Moff Gideon, qui est passé chez le coiffeur d'ailleurs, sa coupe est plutôt stylée, mais du coup on le voit dans une longue introduction, je crois que c'est cette introduction qui avait été montrée à Star Wars Celebration, parce qu'elle dure 7 minutes et ils avaient vu un extrait avec Moff Gideon de 7 minutes, donc c'est probablement elle, et du coup on y voit le retour de Moff Gideon, on y voit son armée, on y voit d'ailleurs une référence à l'épisode 1 de Star Wars avec ces grandes lignes rouges qui font référence au combat Dark Maul, Obi-Wan, Qui-Gon, c'était super cool, et du coup il participe à un conseil de l'ombre, si je ne dis pas de bêtises, où il va demander en gros des renforts, une nouvelle flotte, il va demander des gardes prétoriens, des bombardiers, et ça, tu te dis, mais s'il y a des gardes prétoriens, ça va être incroyable. Et il y en a en fait à la fin de l'épisode, c'était incroyable. Alors rien de plus dans cette introduction, hormis que je trouve le décor super cool, et en plus on évoque du coup le grand amiral Thrawn, qui va bientôt faire son retour, et c'était énorme. Ensuite on repart du côté des Mandaloriens, où qu'est-ce qui se passe? Ah oui c'est vrai, Grogu les gars, parlons-en. Grogu parle d'une certaine manière, et ça c'est énorme d'avoir fait ça, c'est super cool de l'avoir mis du coup dans IG-11, c'est Grogu maintenant qui pilote IG-11, c'est une super idée, enfin IG-12 maintenant, j'ai trouvé ça génial, c'est super drôle, même si bon, il y a des fois où tu te demandes un peu comment il fait pour les suivre, parce que je crois en fait qu'il n'a pas d'armes, il doit juste en fait les suivre, et parfois répondre à Mando, mais ça reste super cool en fait, à partir du moment où il y a Grogu à l'intérieur les gars, c'est forcément super. Et là, bordel, à le voir prendre des fruits, jouer avec la nourriture du marché, dire oui, non à Mando, rien que le fait de répondre à Mando en parlant notre langue, c'est super cool, et vraiment, c'était une très très bonne idée de faire ça, et j'ai beaucoup kiffé, pareil, quand il sépare donc Paz et je sais plus comment il s'appelle, l'autre Mandalorien qui dirigeait les Mandaloriens avant que Bo-Katan revienne, c'était super cool aussi, ça montre que il a été bien élevé, même si c'est énorme. Les Mandaloriens reviennent donc sur Mandalore, et bordel, il y a des plans qui sont incroyables, des plans de vaisseaux qui sont complètement ouf. Alors parfois, par contre, quand ils sont au sol, on voit clairement leur nouvelle technique d'écran LED tout autour. En fait, le ciel est tellement bas que ça se voit, en fait, on a l'impression de voir la salle ronde autour de nous où ils tournent. Le ciel, des fois, quand ils marchent, il est vraiment à leurs pieds, alors que des fois, quand tu les vois en plan large, le ciel est en fait tout dessus, il est beaucoup plus haut que ce qu'on voit dans certains plans, donc on sent parfois les plans tournés
dans ces hangars de LED, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que parfois ça donne cette impression d'être vraiment étouffé, donc je ne sais pas, dites-moi si ça vous a dérangé. Ça m'a pas forcément dérangé, après c'est des tics qui reviennent assez souvent dans la série, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'ensuite on passe donc à de grandes scènes d'action. Alors oui, on a des anciens Mandaloriens qui reviennent, ça c'est plutôt cool, mais un peu osef, et du coup on va passer après à de l'action, avec notamment cette grande bestiole qui va venir détruire le vaisseau des Mandaloriens, avec une grande scène d'explosion. Toujours la CGI est incroyable hein, dans Star Wars, ça ne bougera pas, mais j'ai adoré c'est le design de la bête, c'est super cool. Et ensuite ils descendent dans la forge, si je ne dis pas de bêtises, enfin il me semble qu'ils descendent dans une forge, et donc là ils vont faire la rencontre des Dark Troopers, des nouveaux Dark Troopers de Moff Gideon, qui sont incroyable, je trouve le design complètement ouf, avec en gros un mélange de Mandalorian et de Stormtrooper. Je trouve ça super cool comme idée, et ça donne un peu un aspect plus armé, on va dire. C'est plus une armée que les Dark Troopers, où déjà les Dark Troopers, certes ils étaient puissants, enfin ils étaient pas tellement puissants en fait, ils étaient surtout quasiment indestructibles, c'est ça qui les rendait puissants. Et là, bah, en fait quand tu voyais Dark Troopers, ils étaient très lents, et ça donnait une action un peu lente, qui rendait pas très bien, je trouve. Là, par contre, on a carrément une armée, ça fait comme si t'avais des troopers devant toi. Ils ont l'air d'être meilleurs, en plus ils portent du Beskar, donc ils sont plus difficiles à atteindre. Mais bon, c'est pas tellement un problème, vu qu'ils se font quasiment tous descendre, enfin quasiment. L'armée qui les attaque, les squads qui les attaquent se font quasiment tous descendre. Et bah, les scènes sont super cool, vraiment. Suite à ce combat, donc, ils vont être attirés dans un piège, et là, Mando va se faire capturer, puisqu'il va se retrouver seul. Je vous avoue que là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, les gars, il est tout seul face à tous ces, je sais pas comment on peut les appeler, face à tous ces Dark Troopers, parce qu'en vrai c'est des Dark Troopers quand même, et face à Moff Gideon, je me suis dit, me dis pas qu'il va le tuer sous nos yeux. Me dis pas ça, Jean-Jacques, parce que là vous allez me contrarier si vous faites ça. Et heureusement ils l'ont pas fait, il va juste l'emmener, l'interroger, il va se faire libérer sûrement dans le dernier épisode. Mais je vous avoue que j'ai quand même eu un doute de quelques secondes dans ma tête. Je me suis dit non, vous avez pas osé quand même. On pouvait y croire, hein, parce que Bo-Katan a pris complètement l'ascendant de cette série. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais ça c'est un autre point, on va pas l'évoquer dans cet épisode qui est complètement parfait. Mais clairement, ils en sont capables, et je pense même que ça aurait été légitime de le tuer et de continuer la route avec Bo-Katan, même si voilà, Grogu est toujours là, et on sent qu'il a encore besoin de Mando, et qu'il a encore beaucoup à prouver auprès des Mandaloriens et de Mando lui-même. Donc c'était d'un côté sûr, mais on se disait pourquoi pas, il y a moyen qu'il le tue. Et non, heureusement les gars, merci. Et du coup, Din Djarin est toujours en vie, à l'exception malheureusement de Paz, qui lui s'est sacrifié pour les Mandaloriens, qui a affronté donc tous ces Dark Troopers. Il a réussi à les tuer de justesse. Et après, il va se faire terminer malheureusement par des gardes prétoriens. Le look est incroyable, avec leurs sabres violets qui sont super cool. Il va se faire complètement déchiqueter, et la scène est ultra prenante. C'est super cool. Bon, c'est super cool dans un autre sens, parce que c'est assez triste du coup de voir Paz mourir, sachant qu'il a un fils. Voilà, c'était incroyable, vraiment l'épisode était masterclass, c'est ça qu'on voulait depuis le début, cette ambiance, cette aura que dégage cette série, comme quoi on est devant du grand Star Wars, et c'était incroyablement bien réalisé, bien fait, tout était parfait cette semaine, et bah, je suis content enfin d'être vraiment heureux devant cette saison 3 de The Mandalorian. Oui, on a vu des très bons épisodes au début, on avait eu quelques bons épisodes, du très moins bon aussi, du moins très bon, non ça se dit pas, du moins bon on va dire dans certains épisodes, mais là, voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Salut tout le monde.